Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment joindre une machine au domaine qu'on a créé dans la vidéo juste avant, là. Donc là, on va commencer par le serveur data ici. Donc, on va leur attribuer, lui, je vais lui attribuer une adresse IP fixe comme celui-là, comme le serveur Active Directory, comme c'est un serveur aussi. Euh, donc, euh, Mettons, là, on a dit, on va faire un CMD ici, voir. ipconfig, on a dit que c'était 50.10 notre adresse IP pour notre domaine controller. Mettons, on va dire que le data 50.11 pour le test. Si jamais vous avez d'autres plans à respecter des adresses IP, c'est pas important, là. Euh, pour cet exemple-là, moi, je sors 50.11, ça va être l'adresse de celui-là ici. Donc, je vais me connecter dedans. Lui, il n'est pas connecté au domaine encore, là, je vais aller ici, le serveur local. Regarde, ici, il portait le mauvais nom. Regarde, ça, je disais, c'est important. Là, lui, on va le renommer. Faut toujours vérifier les noms pour mettre un nom qui a du sens. Là, c'est pas SRVAD, c'est l'autre. Fait que lui, ici, on va le renommer SRV Data. Ça va être ça son nom à lui. Ça va faire du sens, comme ça. Là, je fais un OK là-dessus. Fermé. Là, il me dit de redémarrer. Je vais attendre. Je vais faire redémarrer ultérieurement. J'ai quelques autres choses à faire, là. Euh, Ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va Ethernet, on va cliquer là. Hop, clic droit, propriété. Même principe qu'on a fait tantôt sur l'autre machine. Tantôt ou à tout autre moment, dépendamment si vous suivez les vidéos un arrière de l'autre, là. Donc, 192, 168, hop, 168, 50.11, celle-là. La passerelle, comme je disais tout à l'heure, on n'en a pas pour l'instant, fait qu'on laisse ça comme ça. DNS préféré. Fait que le DNS préféré de notre parc, c'est notre serveur Active Directory. Donc c'est 50.10 son adresse IP. Pourquoi? Parce que ici, si je m'en vais vérifier, là, c'est bien grand, je vais y aller en CMD. On va s'habituer comme ça. IP config, c'est lui ici. Si je fais IP config slash. Ah, on a plus d'infos. Si jamais vous voulez voir là. Euh, Puis lui, son DNS c'est 127.0.0.1. Ça, c'est l'adresse de loopback. Donc, ça veut dire que c'est lui-même son DNS. Donc lui-même, c'est 192, 168, 50.10. On va retourner dans l'autre VM. Fait qu'ici, on met ça là, on enregistre, on fait OK. On peut redémarrer notre VM. Pour ça, on a la bonne adresse IP, on a le bon nom de machine. Après ça, on va pouvoir joindre cette machine virtuelle-là au domaine. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de le savoir comment, puis après, ça se fait très bien. CTRL Alt insert, on met notre mot de passe. Le gestionnaire de serveur ouvre. On s'en va ici, serveur local. Groupe de travail, workgroup. On clique là. Modifier. Ça ici, je vous montre comment le faire pour un Windows Server. Puis je vais vous montrer rapidement après ça pour un Windows 10. OK? On clique membre d'un domaine. Là, mon domaine, c'est elite.local. Normalement, je ferais ça ici, puis il devrait le trouver. C'est ça. Je mets mon administrateur du domaine, en fait. Ici, ça va être l'admin d'ici. J'entre mon mot de passe, je fais OK. Et voilà, bienvenue sur le domaine. Là, il va me dire de redémarrer encore quand je vais faire ça. Redémarrage. Là, au redémarrage, on pourra se connecter avec l'administrateur du domaine sur cet ordinateur-là aussi. Sur ce serveur-là. Contrôler Alt insert. C'est ici, là, vous voyez, comme je parlais tantôt de Elite backslash, là. Ici, là, c'est pas écrit. On se connecterait avec l'administrateur local. Fait que là, on fait autre utilisateur. Ça va ici. Regardez, il me semble que c'est là. Si j'écris juste administrateur en bas, il va penser que je vais me connecter à lui-même. Regarde, c'est ça. Il pense que je vais me connecter à l'administrateur local, mais c'est pas ça. Moi, je vais me connecter sur l'administrateur du domaine Elite. Il faut que je fasse Elite backslash.
Fait que là, ça dit, ah, connectez-vous à Elite. C'est ça que je veux. Là, j'ai mon mot de passe. Hop, il se log. Voilà. Donc, le Windows Server pour le serveur data est maintenant membre du domaine Elite. On va aller faire rapidement le Windows 10. On va ouvrir la VM. Pendant que là, je vais aller voir ici. Pour vous montrer, on clique sur serveur local. Puis où c'est écrit au groupe de travail, on devrait voir là, qui est membre. Regarde, groupe de travail elite.local. On est maintenant membre du domaine ici. Fait que si on s'en va dans utilisateur et ordinateur, Active Directory, normalement computer, regarde, on le voit. Si on s'en va là. Fait que ça pour aller là, je vais le refaire. Moi, c'est déjà ouvert. On va à outils. Et encore, on va aller plus loin. On est ici. Démarrer. Gestionnaire de serveur. Outils. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Puis on clique sur Computer. Et après, Server Data. OK. C'est ça ici. Là, on s'en va sur le client, qui est un Windows 10, celui-là. Ça, c'est comme si on connectait un ordinateur Windows 10 d'un usager, d'un collègue de travail, un comptable, par exemple. On connectait son poste au domaine, qui puisse être membre du domaine, pour accéder aux ressources qui vont être gérées par le domaine, etc. Donc, ici, la façon que je procède, je vais écrire PC. Là, clic droit sur ce PC, propriété. On va atterrir ici. Donc, ça, c'est la nouvelle interface. Je souris un peu. Là. Je suis habitué de travailler avec l'ancienne, fait qu'on va lire un peu. Paramètres avancés du système. On va aller dans le nom de l'ordinateur, comme ça. Modifier. Domaine. En fait, l'important, c'est d'aller dans propriété système. Fait que si théoriquement, je m'en vais là. Propriété. Sinon, le raccourci clavier Windows Pause m'amène ici maintenant. Je fais renommer ce PC. On va voir. Non. Je regarde, on va. Je suis en live. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une méthode plus directe. Il y a renommé avancé. Bah, ça fait bien ça. C'est ça. Renommé avancé. Ça nous amène dans le panneau que je voulais vous amener. Fait que maintenant, ok, on fait ça ici. PC. On clique droit. Propriété. On descend. Renommer ce PC. Entre parenthèses avancé. On clique sur modifier ici. Domaine. On est à la même place que tantôt. Elite.local. Si vous faites ça ici, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas été mettre d'adresse IP fixe. Ça, c'est correct pour l'adresse IP fixe, mais j'ai pas spécifié le DNS. Et voilà, c'est normal. Si vous arrivez à ce problème-là, là, c'est en cause que si on clique droit là, ouvrir les propriétés là, Ethernet, mettons, modifier les options de l'adapteur. On va être ici, on clique sur notre adapteur réseau, propriété. On va Internet ici, Internet version 4. Ici, on peut le laisser automatique, c'est correct, mais c'est surtout ça. Il faut lui spécifier, vu que notre DHCP ne lui spécifie pas notre DNS préféré. Quand on va se monter un serveur DHCP nous-mêmes, avec un Windows Server 2019 qui jouera le rôle de DHCP, cette information-là, on pourra le rester sur un client automatique parce que notre serveur DHCP va fournir l'adresse, le serveur DNS préféré du parc avec l'adresse. Là, on fait OK. Techniquement, si on ferme ça et qu'on se réessaye, là, ça devrait fonctionner. Et voilà. On met administrateur du domaine encore. Administrateur. Notre mot de passe. Ça ne sera pas très long, les gars. Bienvenue dans le domaine. Fait qu'on n'a plus juste à redémarrer. Puis on fait partie du domaine à même titre que celui-là ici. Donc, je vais vous dire aux prochaines vidéos. Une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au revoir.